Bonjour et bonsoir à tous nos amis et à tous ceux qui viennent de nous joindre dans notre channel YouTube Yingwa Orisha, channel que nous avons créé afin de ranimer les Noirs vers leur passé et autres. Pour ceux qui n'ont pas encore abonné, on vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que vous ne puissiez rater aucune de nos prochaines vidéos. Et de nous laisser vos commentaires une fois fini de regarder cette vidéo. Déjà, on vous demande de rester et installez-vous confortablement devant votre écran parce qu'aujourd'hui, on va vous développer quelques thèmes que nous avions touchés dans la vidéo précédente, à savoir les habitants de l'Afrique avant la colonisation ainsi que le royaume du Ghana. À noter qu'on va prendre que les points qui nous paraissent essentiels dans chaque thème, puisque l'Afrique précoloniale à elle seule renferme beaucoup de points à en prendre. Les habitants de l'Afrique, comment étaient-ils, comment vivaient-ils avant la colonisation? Probablement, c'est la question que vous êtes en train de se poser. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous parler de tout ça dans cette vidéo. Il suffit juste de regarder cette vidéo jusqu'à sa fin et nous dire après ce que vous en pensiez suivant nos informations. Les habitants de l'Afrique, c'est le premier thème qu'on va vous présenter. Mais avant même de tout détailler, on aimerait vous demander de regarder dans Genèse 2, les paragraphes 8 à 14. Vous allez remarquer que Dieu a parlé de jardin qu'il a mis en Éden. Et si vous vous en souvenez de ce qu'on vous a dit dans la vidéo précédente, que le nom originaire de l'Afrique, c'était Al-Keboulan, ce qui signifie mère de l'univers, berceau de l'humanité ou encore jardin d'Éden. Et ce jardin-là, Dieu le plaça du côté de l'Orient. Et vous n'êtes pas sans savoir que les pays de l'Afrique de l'Est se trouvent à l'Orient. Maintenant, une question devrait vous venir en tête. Pourquoi les pays de l'Afrique de l'Est sont pauvres? Pourquoi les gens qui vivent là-bas vivent dans une pauvreté extrême? Je pense que la réponse en revient à vous. Pour faire suite du thème à développer, les habitants de l'Afrique, comment étaient-ils avant la colonisation? Eh bien, avant la colonisation, les Africains menaient une vie tout à fait similaire à celle des Européens qui les ont asservis plus tard. Mais cette similarité se situait dans les conditions de vie des habitants ainsi que les mesures prises par les rois avant que cette restriction ait arrivé dans le continent. Avant la colonisation, les habitants connaissaient des périodes de paix, mais aussi des périodes de guerre. Les gens travaillaient dur et à chaque fois terminés, ils se consacrés à la musique et aux arts. Les gens portaient de beaux vêtements, les gens se maquillaient pour se faire voir ou pour être vus. Les périodes de paix que l'Afrique connaissait ne fait référence que dans deux royaumes, la manière qu'instaurait un roi afin d'apporter une satisfaction à son peuple et de le mettre dans de conditions de s'harmoniser entre eux. Et les périodes de guerre sont apportées par les affrontements des empires qui composaient un royaume, ethnie et autres. Avant la colonisation, puisqu'il y avait conflit entre les différentes ethnies sur le sol africain, eh bien cela allait donner naissance à une forme d'esclavage. Mais comment était cette forme d'esclavage? Cette forme d'esclavage était-elle pire qu'à celle que les Européens allaient instaurer plus tard? Non, cette forme d'esclavage était différente puisque les personnes capturées étaient des criminels ou soldats vécus venant de notre royaume quelconque. Or, se trouver dans une telle position n'aboutissait qu'à un seul sort, devenir esclave du vainqueur suivant le cas. Et les personnes capturés pouvaient travailler pour acheter la liberté perdue. À noter aussi que les enfants des personnes réduites à l'esclavage ne devenaient pas automatiquement esclaves à leur tour. Et ceux qui ne pouvaient pas acheter leur liberté étaient vendus. Par exemple, le commerce entre l'Empire du Mali et les musulmans, ainsi que la réduction à l'esclavage des Mossi rasiés par Askia, roi de l'Empire des Songhai, parce que ces gens-là ne voulaient pas être musulmans. Il faut aussi noter qu'avant la colonisation des Africains, on pouvait acheter ou vendre des esclaves. Mais ce système d'achat ou de vente était totalement différent à celui que faisaient les Européens. Par exemple, ce système n'était pas basé sur une idéologie raciste. Néanmoins, les vendeurs ou les acheteurs les ont permis à chacun d'eux un moyen de procurer leur liberté. Et le plus important, on ne les imposait pas de croyances religieuses afin de leur faire aliéner. Donc voilà comment étaient les habitants de l'Afrique avant la colonisation. Voilà comment vivaient les habitants, voilà comment était leur mode de vie avant la colonisation. Le royaume
royaume du Ghana fut le premier royaume sur terre dont le capital était Kumbi-Salé aux confins du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie. Ce royaume aurait été fondé vers 770 par les Soninké, peuple animiste à la lisière du sud du Sahara depuis le 4e siècle. Et ces gens-là maîtrisaient la métallurgie. À noter aussi que l'empire du Ghana était aussi appelé Empire Ouagadou ou encore Ville des troupeaux en Soninké. C'est donc à l'origine de ce nom que porte le souverain qu'on peut traduire par roi de l'or, maître de l'or ou encore chef de guerre. Selon certains auteurs, l'apogée de ce royaume se plaçait entre la fin du Xe siècle et le début du XIe siècle. Le royaume du Ghana était organisé sous une forme fédérale et les personnes du roi auraient été l'unité qui s'y trouvait dans les provinces, soit des gouverneurs qui représentaient le roi, soit les monarchies locales qui étaient laissées en place afin d'échanger d'otages et autres. Un système de taxes commerciales perfectionné était en place, ce qui permettait et justifiait à la fois l'existence d'une administration nombreuse, appuyée par une armée efficace. Selon les ressources, le Ghana pouvait mobiliser 200 000 fantassins, dont 40 000 archers. La maîtrise du fer et de la cavalerie sont inclus. L'organisation de cette armée fait un peu penser au système féodal. En matière de religion et de culture, il semble que les rois du Ghana appréciaient de jouer sur les deux tableaux de l'animisme, récit de Ouagadougouida, le serpent sacré qui apporte de la prospérité, et de l'islam. Cette agglomération de 20 000 habitants était formée de deux villes séparées de quelques kilomètres, l'une pour les musulmans et l'autre pour les animismes. Et malgré cette coexistence, il n'y avait pas de conflit entre ces deux parties-là. La prospérité du Ghana était fondée sur deux ressources. La première, c'était le contrôle de la route vers les régions aurifères, du bambouk et du técrure, ce qui faisait figure d'Eldorado pour les Arabes et les Berbères. La deuxième, c'était le commerce transsaharien. Ce commerce permettait l'échange d'or, d'esclaves, d'ivoire, de plumes, autruches venues d'Afrique subsaharienne contre du cuivre, du sel, des chevaux, de tissus et des dattes venues du Maghreb. Les ressources insistantes et compliquées que le Ghana entretenait avec les Berbères sahariens, la plupart du temps, ces relations étaient pacifiques mais avant tout commerciales. Des Berbères étaient même un sujet du Ghana. Le point de friction récurrent entre les deux partenaires semble avoir été la ville commerciale d'Aouda-Ghost. Cette ville qui symbolisait la tentation des deux parties de contrôler les ressources de l'autre à leurs ressources pour se faire passer de son intermédiaire. En 990, la ville d'Aouda-Ghost passe brièvement sous le contrôle des Berbères, unifiée par un dénommé Tilutan. Il semble même qu'un roi du Ghana ait été assassiné à cette occasion. Et les autres provinces qui avaient profité des guerres avec les Berbères pour prendre leur indépendance refusèrent de retourner dans le giron du Ghana. Puis en 1224, une nouvelle route commerciale évitant le Ghana et aboutissant à Walata était ouverte. Privé de toutes ses ressources, le Ghana fut remplacé par Soso, puis en 1241 par l'Empire du Mali. Voilà mes amis, c'est ici qu'on s'arrête pour cette vidéo. Rendez-vous pour une prochaine vidéo qui va consister à vous présenter l'Empire du Mali et des Songhai. Et n'oubliez pas de commenter et aimer si cette vidéo vous a plu.